Imaginez une époque, entre le Xe et le XIIe siècle, où une puissance domine absolument toutes les autres. Elle façonne les royaumes, les lois et même la perception du monde. Mais ce n'est pas un empire de soldats, c'est un empire de l'âme, l'Église. Et attention, ce n'était pas juste une institution religieuse parmi d'autres. Non, c'était le pilier central de la société médiévale. Et on va voir ensemble comment elle a construit cette influence sans précédent. Alors voilà notre programme. On va commencer par le contrôle total de l'Église sur la vie spirituelle, ensuite on se penchera sur ses deux bras armés, les puissants évêques d'un côté et les influents moines de l'autre. Après ça, on verra comment l'Église a théorisé sa propre domination, avant de terminer sur les toutes premières contestations de ce système. Cet objet magnifique qu'on a sous les yeux, ce n'est pas simplement de l'or. C'est un véritable concentré de pouvoir. Il représente la foi, bien sûr, mais aussi la richesse et l'autorité. Du coup, la question centrale qu'on va se poser est la suivante. Comment l'Église a-t-elle réussi ce tour de force de transformer la croyance, quelque chose de très intime, en un pouvoir si concret, si tangible, qu'il a pu organiser toute une civilisation? Allez, on plonge dans le vif du sujet. Tout, mais alors vraiment tout, commence avec une idée simple, mais absolument révolutionnaire. L'Église est l'unique intermédiaire entre l'humanité et Dieu, c'est elle et elle seule qui détient les clés du paradis. Ce qui est fascinant, c'est la profondeur du mot latin « ecclesia ». Ce n'était pas juste le bâtiment au centre du village, non, c'était à la fois la communauté locale, le diocèse de l'évêque, l'institution universelle pilotée depuis Rome et, au final, la société chrétienne tout entière. L'Église était littéralement partout et en tout. Et ce monopole, il s'exerçait très concrètement à travers des rites qui rythmaient chaque grande étape de la vie. Pensez-y, du baptême qui vous faisait exister socialement, jusqu'à l'extrême onction et à l'enterrement en terre consacrée, qui déterminait votre sort dans l'au-delà. Il était tout simplement impossible d'échapper à l'emprise de l'Église. Bon, passons maintenant au premier pilier de ce pouvoir. Si on imagine l'Église comme une armée, alors les évêques, ce sont ses généraux, de véritables seigneurs qui gouvernent des territoires immenses. Le pouvoir d'un évêque était triple. Il y avait d'abord le pouvoir temporel, les terres, les impôts, la richesse. Ensuite, le pouvoir spirituel, celui de sauver ou de damner les âmes, rien que ça. Et enfin, le pouvoir juridictionnel, celui de rendre la justice. Quand on combine ces trois pouvoirs, on obtient des personnages aussi puissants, voire plus, que les plus grands comtes ou ducs de l'époque. Et pour preuve, regardez ces pièces de monnaie. Elles ne sont pas frappées au nom d'un roi, mais d'un évêque. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, le droit de battre monnaie, c'était une prérogative de souverain, le signe ultime du pouvoir. Le fait que des évêques s'arrogent ce droit nous dit tout. Ils agissaient comme de véritables seigneurs, comme les maîtres de leur territoire. Et pour imposer leur autorité, les évêques avaient des armes absolument redoutables. L'excommunication, par exemple, coupait un individu de la communauté. C'était l'équivalent d'une mort sociale. Mais il y avait pire, l'anathème. Là, on ne vous condamnait pas seulement dans ce monde, mais aussi, selon la croyance, dans l'au-delà, en vous privant d'une sépulture chrétienne. C'était la condamnation suprême. Leur pouvoir était tel qu'ils pouvaient même faire ce que les rois peinaient à accomplir, imposer la paix. Le mouvement de la paix de Dieu, ce n'était pas juste une trêve. L'idée, c'était de limiter la violence quasi permanente des guerriers pour protéger les églises, les paysans, les marchands. En fait, c'est l'Église qui se mettait à organiser la société là où le pouvoir royal était défaillant. On peut même dire qu'elle posait, à sa manière, les bases de l'État moderne. Passons au deuxième pilier de ce système, une force peut-être plus silencieuse, mais tout aussi fondamentale, les moines et le monde des monastères. Alors, comment devenait-on moine? En gros, il y avait deux chemins. Soit l'oblation, un enfant était littéralement donné au monastère par sa famille, souvent avec un bout de terre pour financer son entretien, soit la conversion à l'âge adulte, un choix personnel de renoncer au monde pour se consacrer à Dieu. Cette image est vraiment poignante. On y voit un père qui confie son fils à un abbé. C'est un moment intime, mais c'est aussi un acte social et économique hyper important. Une vie est transférée, mais un patrimoine l'est aussi. Pour la famille, c'est un investissement dans le salut éternel. Pour le monastère, c'est un gain de main-d'œuvre et de richesse. Mais alors, d'où vient l'immense puissance de ces monastères? Eh bien, tout repose sur une croyance clé. La prière des moines, parce qu'ils consacraient leur vie entière à Dieu, était jugée beaucoup plus efficace. Du coup, pour assurer son salut ou celui de sa famille, l'aristocratie donnait des fortunes colossales aux monastères en échange de leurs prières. Bien sûr, cet enrichissement a parfois mené à des dérives. C'est pour ça qu'un grand mouvement de réforme a vu le jour. L'objectif était simple, purifier le monachisme pour renforcer son pouvoir. On voulait revenir à une discipline de fer et s'assurer que les monastères étaient dirigés par des moines et pour les moines.
Et l'exemple le plus spectaculaire de ce succès, c'est Cluny. Regardez cette carte, c'est impressionnant. Ce n'est plus une simple abbaye, c'est un véritable empire monastique, un réseau de centaines d'établissements à travers toute l'Europe, tous sous l'autorité d'un seul et même abbé. Une sorte d'église dans l'église. Comment de telles puissances ont-elles pu voir le jour? Grâce à deux outils juridiques hyper puissants. D'abord, l'immunité, qui les protégeait de l'intervention des seigneurs du coin. Et surtout, l'exemption, qui les plaçait sous la protection directe du pape. Ça leur permettait carrément d'ignorer l'autorité de l'évêque local. En gros, ils étaient devenus des seigneuries totalement autonomes. Mais l'Église ne s'est pas contentée d'accumuler le pouvoir. Elle a aussi cherché à légitimer sa position au sommet en théorisant un ordre social parfait, un ordre qui aurait été voulu par Dieu lui-même. Ces deux schémas représentent cette vision du monde. Ils ont l'air compliqués, comme ça, mais ils partagent une idée centrale. La société est divisée en trois groupes. Ceux qui prient, les oratores, ceux qui combattent, les bellatores, et ceux qui travaillent, les laboratores. Chaque groupe a sa fonction, mais tout en haut de la pyramide, on trouve toujours ceux qui prient. La seule vraie question, c'était de savoir qui parmi eux devait diriger. Et c'est là qu'on touche au cœur d'une rivalité interne à l'Église. D'un côté, le modèle de Cluny, qui place les moines jugés les plus purs au sommet de tout. De l'autre, le modèle des évêques qui met en avant les prêtres et les évêques qui vivent dans le siècle, au contact des gens. Pour eux, c'est simple, ce sont ceux qui administrent les sacrements qui doivent diriger la société. Mais cet ordre, si parfaitement dessiné, n'était pas accepté par tout le monde. Très tôt, des voix se sont élevées pour remettre en question les fondements mêmes de la puissance de l'Église. Et ces premières contestations, que l'Église a bien sûr qualifiées d'hérésie, étaient radicales. Elle critiquait la richesse écrasante de l'institution, le pouvoir des prêtres, le culte des saints et même le baptême des enfants. Pour le dire simplement, ces mouvements ne contestaient pas un petit détail, non, ils rejetaient les fondations même de ce système de contrôle que l'Église avait mis des siècles à bâtir. Alors, comment l'Église a-t-elle réagi face à cette dissidence? Elle n'a pas cherché le compromis, loin de là. Au contraire, elle s'est durcie. Ses contestations l'ont poussée à définir plus clairement sa doctrine, à identifier ses ennemis de l'intérieur et, finalement, à renforcer encore plus sa structure hiérarchique. Elle en est sortie plus rigide et encore plus puissante. Voilà le tableau. De l'évêque qui se comporte comme un prince, au moine dont la prière s'achète à prix d'or, on voit bien comment l'Église médiévale a construit un système d'une puissance extraordinaire. Un système qui mélange intimement le ciel et la terre, la foi la plus profonde et le pouvoir le plus concret. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne encore. Une fois qu'une telle institution est bâtie, qui sert-elle vraiment? La question, bien sûr, reste ouverte.